Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bricolage qui vous est présentée par la Team Nara, bricolage d'armes en bois. Très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un moment que on s'était pas revu dans ce format, hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait d'armes et j'ai eu beaucoup de demandes depuis le temps, mais bon, le mois d'août veut que en tant qu'animateur je bosse beaucoup. Et là j'ai quelques petits jours de vacances, donc c'est parti, on va essayer de rattraper le retard. Alors comme je le disais, ça fait longtemps que je suis pas venu dans ce format, hein. Déjà on a dépassé les 2000 abonnés. Donc ça fait très plaisir, on a même dépassé les 2100 abonnés depuis, donc il n'y aura pas de tatouage de palier cette fois, parce que bah, si j'atteins les 1 million d'abonnés, on sait jamais, hein, je serai au couvert de tatouage de la tête au corps, donc de temps en temps il faut changer. Donc je vous prépare une petite surprise musicale, mais ça sera pour plus tard. Là on se retrouve aujourd'hui pour les armes, donc je vais faire la demande de je ne sais plus qui. Une des dernières demandes que j'ai eues, j'essaierai de refaire toutes celles d'avant, hein, pas de panique Monique. Donc la demande qui est de faire un sai, donc un sai c'est l'arme, l'espèce de trident comme Raffaello des Tortues Ninja. Voilà, ça c'est de la référence. Donc, pour ce faire, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la dernière vidéo, l'atelier est terminé, donc maintenant il a un peu plus de gueule et un petit peu plus pratique. Même si je pense qu'on va quand même faire les grosses découpes dehors et tout, parce que le sol est tout propre, j'ai pas envie de salir. Donc voilà, en plus dehors il pleut. Donc voilà, c'est parti. Alors pour faire un sai, donc un trident arme ninja, qui, je crois qu'à la base c'était pas une arme ninja, je crois qu'à la base, mais je vous dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble qu'à la base c'était fait pour l'agriculture. Et que du coup c'est devenu une arme, enfin bref. On va la faire dans une planche de palette toute simple, volontairement un peu large, histoire d'avoir de la place, de la marge de manœuvre. J'ai pas plus large, donc on va pas partir sur quelque chose d'extraordinairement grand. Et on peut le constater, elle est collée dans son milieu. Donc j'espère que dans la découpe et tout, ça va pas, non, ça va poser problème. Quoique peut-être pas, on va voir. Si ça pose problème, je le ferai dans une autre planche, sinon on part sur celle-là. Traçage. Donc encore une fois, pour le traçage, moi j'aime bien tout faire à la main pour que tout vienne de moi, mais si vous voulez un modèle qui vient sur internet et poser le tracé, il n'y a pas de souci, hein. Bon, on découpe? Ça fait longtemps que j'ai pas découpé. Voilà, bon, j'ai un peu galéré dans le découpage parce que y a un problème avec la scie sauteuse. Ce qui fait que comme vous pouvez constater, il y a des endroits où ça va couper de travers. Ça va couper tout le temps en biais, ça n'arrêtait pas de bloquer et tout. Enfin bref, je crois que la lame elle reste bloquée dans le rotor maintenant, ce qui est un peu emmerdant. Il faudra que je regarde ça. Mais c'est pas grave, on a quand même notre matière première, principale. Donc, à partir de là, je vais commencer par le manche. Donc le manche, je vais l'arrondir. Je vais donner un gros coup d'abord à la râpe et ensuite je le ferai au Dremel. La lame, pareil. Je vais essayer de lui donner un côté plus pointu des quatre côtés. Donc dégrossir les quatre côtés en y allant tout doucement parce que sinon c'est sûr que ça va pas tenir. Et les côtés-ci, je vais pas toucher au bout parce que ça c'est sûr que ça va casser. Je vais juste arrondir un petit peu les quatre côtés. Donc tout doucement. Ça je pense que je vais le faire que au Dremel parce que ça m'a l'air... Merci pour ceux qui ont dit à mes souhaits. Ça m'a l'air un peu fragile. Puis après je vais essayer d'arrondir pour lui donner un côté le plus symétrique possible. Ponçage.
fois que c'est suffisamment bien pensé, papier avancé, gros grain, tout partout. Et décor. Et voyez, votre slide est à présent terminé. Oh, il est passé avec le mien, il est verni. Mais c'est pas grave. Moi, je voulais pas trop mettre ça comme ruban. Au final, j'ai mis un petit ruban qu'il y avait sur des rideaux et en dessous, c'est un bandage. Sans oublier. C'est pirate, parce qu'on est des pirates. Mais j'ai plus de bombe de peinture, j'ai plus de ruban, rien. Donc j'ai fait avec les moyens du bas. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, comme je vous l'ai dit, il est pas très symétrique parce qu'à la base, j'ai cafouillé un peu avec la scie sauteuse. C'est des choses qui arrivent. Et donc c'est là, c'est la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, recomptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc la 17e arme, arrivée à la 20e, je vous la ferai gagner. La 20e. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, commente, fais-toi plaisir, va manger des chips. Et moi je te dis big bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.